Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc je vais vous parler de deux boutiques. Donc la Fée du Scrap que vous devez toutes et tous connaître, pardon, et une boutique belge qui s'appelle Mano et Créa. C'est la première fois que je commandais chez eux et très clairement je vous la recommande parce qu'elle propose des produits français, donc notamment Schwenflower, Happy Little Fox. Mais aussi toutes les autres marques qu'on peut retrouver sur les boutiques belges. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est justement de pouvoir retrouver des marques françaises au même prix que ce qu'on peut retrouver dans nos boutiques. Et en plus, peut-être avec moins de rupture de stock sur certains produits, étant donné que c'est peut-être des boutiques moins utilisées, on va dire, par nous tout simplement. Donc c'était très agréable de commander là-bas parce que j'ai pu avoir les produits qui étaient en rupture de stock en France. Je n'ai plus la facture, mais je vous mettrai voilà le logo de la boutique pour que vous puissiez voir de quelle boutique je parle, pardon. Et en plus, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'information. Donc, avec ma commande, j'ai eu ce cadeau, donc des étiquettes de la collection Blue Batik des ateliers de Karine. Donc, c'est sympa à coller sur du papier blanc, enfin du cardstock blanc pour faire des die cuts. C'est vraiment très chouette. J'ai principalement craqué, donc pour cette boutique, je n'ai craqué que sur la collection cyclique, donc de chez Schwenflower. J'ai craqué pour les produits que je n'ai pas su trouver ailleurs. Donc dans un premier temps, je l'ai choisi pour ces jolies branches que j'ai vues dans l'une des réalisations d'Annelise B. Et franchement, j'ai tellement adoré voilà, que j'ai craqué. La référence, c'est les branches et elle a coûté 14,95 €. Donc voilà, je vous ai référencé les prix d'ailleurs pour vous les redonner. Comme ça, vous savez à peu près vous savez à quoi vous attendre, pardon. J'ai ensuite pris celle-ci notamment voilà, pour ce type d'image très axée, on va dire mortier, plante, infusion, tisane, enfin voilà. J'aime beaucoup en ce moment ce type de représentation, ce type d'illustration. Donc je l'ai prise. Ces livres aussi sont très sympas avec le côté fleuri là au-dessus. La référence, c'est recette pour cette planche-là. C'est pareil, 14,95 €. Et la petite dernière, c'est celle-ci que j'ai adorée, que j'ai voulu prendre en fait quasiment tout de suite. Puis j'ai tardé, je n'ai pas pris le temps de passer commande. Et au final, voilà, elle n'est quasiment plus trouvable pour l'instant. La mise au point, ouais. Donc vous avez plein de petits mots comme ça assez grands qui peuvent être détourés et faire des sentiments pour des créations. Mais vous avez aussi des petits textes en dessous que vous pouvez venir associer à vos grands textes. Par exemple, bon, je n'ai pas forcément d'exemple, mais voilà, on pourrait très bien les associer et faire des sentiments pour nos créations. Cette planche-là, elle a coûté 20,95 € et elle s'appelle Mots cycliques. Donc voilà pour la boutique Mano et Créa, j'ai bien aimé. C'est en relais colis par contre l'envoi qui se fait vu que c'est une boutique belge. Bon, c'est pas gênant personnellement parce qu'on déjà de une, ça nous permet de payer moins cher les frais de port. Et en plus, c'est assez rapide parce que j'ai dû commander le jeudi et je crois que le lundi, en sachant qu'il y a eu le week-end, je l'avais reçu. Donc, je valide à 100% cette boutique. N'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Seconde boutique sur laquelle j'ai commandé, c'est sur la Fée du Scrap. Donc, comme habituellement, on a le petit calendrier. Personnellement, je ne m'en sers pas parce qu'on ne va pas se mentir, je ne commande pas tous les mois la Fée du Scrap. Donc, je n'ai pas assez de calendrier pour pouvoir en faire quelque chose. J'ai eu en cadeau des planches d'étiquettes comme ceci. Donc, c'est de la collection Un Air Vintage. Donc même si je suis pas très vintage, pardon, je les trouve très sympas ces illustrations, pourquoi pas à mettre pour écrire un petit mot ou autre derrière, ça peut être sympa. Et ensuite la seconde, c'est celle-ci, donc avec les motifs verts, donc on a des petites clés. Et pour venir faire des découpes de feuillage ou autre, c'est ma foi très sympa. Donc comme d'habitude, je suis toujours très contente des cadeaux de la Fée du Scrap. Donc j'ai notamment commandé dans un premier temps pour deux nouveautés de chez La Fée, donc un set de dies. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Étiquette de fleuriste. Le set a coûté 17,90 € et il se présente comme ceci.
Donc là, on a un petit cercle, on pourrait venir mettre quelque chose derrière. Ici, on a un simple rectangle. Ici, nous avons un simple rectangle avec un effet couture. Et ici, ça permet de faire une encoche, donc on pourra venir glisser quelque chose. Et on a le même principe sur celui-là, sauf que c'est un petit... alors je sais pas comment l'appeler, mais un petit morceau qui se décroche, pardon, et qu'on peut venir soulever et glisser le petit mot en dessous. Donc voilà, très sympa, je suis très contente. Je les imaginais peut-être un petit peu plus grandes, mais bon, c'est pas grave, elles me plaisent quand même. Ensuite, j'ai pris ces tampons-là, donc de chez La Fée, axés très jardinage notamment, hein, parce qu'elle... cette planche accompagne la collection du mois qui s'appelle un air de jardin peut-être ou un air de jardinage. Non, un air de jardinage ce serait pas très beau. Donc je dirais un air de jardin. Collection assez peps, enfin vraiment très peps plutôt. Et axée sur, bah voilà, sur le jardinage, sur le printemps aussi. Si vous n'aimez pas jardiner, elle pourrait très bien s'adapter pour des créations sur le thème du printemps. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer les textes. La mise au point, c'est un carnage. Donc, on a le secret du jardinage, beaucoup de travail, d'amour et surtout de patience. La belle cueillette du jour, dans mon jardin. Un jardin même tout petit, c'est la porte du paradis, pardon. Arroser jour après jour et observer la pousse. De beaux légumes cultivés avec amour. Enfin, voilà. Vous avez plein de petits sentiments sur le thème du jardinage. Et comme je suis en pleine création de mon album avec mes petites photos dans mon jardin, etc., bah, je trouvais que ça s'y prêtait bien et on n'en trouve pas souvent des tampons ou des dies dans ce thème-là. Donc j'étais très contente quand La Fée a sorti cette planche de tampons. Et ensuite, vous l'aurez deviné, j'ai craqué pour chez Shoe & Flower. Donc, j'ai pris plusieurs tampons. Donc, dans un premier temps, des tampons sur le thème de Pâques. Donc, et j'ai oublié de vous dire, 9,90 € la planche de tampons de chez La Fée du Scrap. Et elle s'appelle Mots du jardinage, pardon. Hop, on revient à Shoe & Flower. Donc dans un premier temps, j'ai choisi 2 sets de tampons sur le thème de Pâques. Enfin, printemps Pâques, donc notamment avec des lapins. Donc on a ce joli lapin sur un gerbera. Donc lapin papillon, très sympa, j'aime beaucoup. Et si vous n'aimez pas les ailes sur le lapin, vous pouvez très bien venir couper ces petites ailes de papillon. Ce tampon-là a coûté 10,90 €. Et donc il est déjà monté sur mousse, donc il suffit juste de venir le tamponner maintenant. La référence, elle est là, juste ici, si jamais vous la souhaitez. Et ensuite, la seconde planche sur le thème de Pâques que j'ai choisie, c'est celle-ci, qui est très très jolie. La référence est juste ici. Et ma foi, elle est très très jolie. J'aime de plus en plus la marque Shoe & Flower et leur design. Et voilà. Je me suis dit, pourquoi pas craquer, en sachant que c'est hyper mignon, ces petits lapins, le canard, le petit nid, là, le panier, qu'on pourra venir, avec des effets de masquage, mettre soit un lapin, soit des œufs à l'intérieur. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup le sentiment Joyeuse Pâques, je trouve très joli aussi. Donc j'ai craqué, cette planche, elle a coûté 12,50 € et elle s'appelle Joyeuse Pâques. Ensuite, pour compléter ma commande Mano & Créa, j'ai choisi des tampons qui me faisaient penser un peu à la magie, le côté un peu lithothérapie, pas rituel, méditation, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui me passionnent beaucoup en ce moment, qui me font aussi du bien, donc j'avais envie de faire des créations sur ce thème-là. Et quelle surprise quand j'ai vu que Shoe & Flower avait sorti des produits allant dans ce sens. Donc ils avaient déjà commencé avec la collection Dans la Lune, mais bon, c'était léger, ça s'en rapprochait sans être vraiment dans le vif du sujet. Mais là, avec cette collection, ils ont mis les 2 pieds dans le plat. Et très clairement, ça me convient et ça me va très bien parce que ça me plaît énormément. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai choisi cette planche de tampons, donc qui s'appelle Rituel de lune, donc notamment avec la purification, que ce soit avec de la sauge, des plantes, le palo santo, des bougies. On a une lune, on a des petites fioles comme ça où on pourrait venir y mettre nos petites préparations. On a pas mal de petits mots sur le thème de la spiritualité, de la magie. On a le cycle lunaire, pardon. Enfin voilà, vous l'aurez deviné, ça me plaît énormément et voilà. Ça me fait du bien, donc j'étais très contente de retrouver ce type de produit-là.
Je vais pouvoir créer avec, notamment, pourquoi pas faire un art journal, un art journal ou un journal tout court, hein, avec des représentations vraiment sympas. Étant donné que je ne sais pas dessiner, ça m'arrange d'avoir des tampons, je n'ai plus qu'à tamponner, mettre en couleur et c'est sympa. La planche de tampon, elle a coûté 12,50 €. D'ailleurs, si c'est des créations qui pourraient vous plaire, on ne sait jamais. N'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être vous les filmer. De base, je voulais les garder que pour moi, mais si jamais ça peut vous intéresser, je pourrais très bien les filmer et vous proposer des vidéos dans ce sens. Alors, cette petite fille des bois, alors elle s'appelle comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a coûté 16,90 € ce tampon. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette planche. La fille des bois, tout simplement. Alors, je trouvais qu'elle allait très bien dans le thème. Il y a d'autres tampons, hein, d'ailleurs, qui iraient bien avec ce côté spirituel, forêt, méditation, etc. Mais je trouvais que celle-ci, elle représentait parfaitement voilà, ce que j'imagine, ce qui me plaît. Le côté, voilà, on va dans la nature, on récupère des plantes, etc. Je trouvais ça sympa, donc ben voilà, je l'ai tout simplement prise. Et les petits messages qui sont en dessous me plaisent aussi énormément. Et j'avoue que la réalisation d'Annelise B, avec cette petite fille des bois et nos fameuses branches là, j'ai trouvé ça tellement sympa que voilà, j'ai craqué pour les deux. Et là c'est pareil, tampon monté sur mousse, bon il est blanc donc c'est un peu chiant vu que c'est vite sale. Monté sur mousse comme ça, vous n'avez plus qu'à le tamponner. Et ensuite, je trouvais que les deux n'allaient pas l'un sans l'autre très clairement. Je trouvais qu'ils s'accommodaient très bien ensemble. Donc on a dans un premier temps la planche qui s'appelle Land Art, que j'aime vraiment beaucoup, notamment les textes sur la magie, enfin voilà, ça me plaît énormément. On a un petit pentagramme, des feuillages, ici je pense lune soleil, quelque chose comme ça, et là j'aime beaucoup tout ce qu'on peut y retrouver, en sachant que j'ai hésité hein, pour ce tampon là, parce que malgré tout c'est un gros motif, et au final je me suis dit que on peut très bien le tamponner comme ça en une seule fois, notamment embosser avec de la poudre à embosser blanche ou transparente et faire un effet de résiste. Ou alors, on peut très bien le tamponner et venir récupérer chaque petit tampon, vu qu'après tout, on a plein de petits feuillages de feuilles, on a des fleurs, et au final, on pourrait venir s'en servir et faire nos propres die cuts pour ajouter à nos réalisations. Et puis bon, le gerbera ici, qui va bien avec la collection journal chromatique, où il y a déjà un gerbera, le fait de l'avoir dans une autre taille aussi, c'est sympa parce qu'au moins on peut changer et faire des créations avec plusieurs tailles de gerbera. Voilà. Donc voilà pour cette planche, elle a coûté 20,95 € et elle s'appelle Land Art, comme je vous l'ai dit. Et donc pour finir, j'ai pris la roue de l'année. J'imagine me faire une petite roue de l'année avec peut-être les pleines lunes, les nouvelles lunes, enfin voilà, faire une petite création à afficher dans mon petit coin à moi. Donc on a la roue qui est déjà très grande, qui est très sympa en termes de taille pour pouvoir faire quelque chose. On a un feuillage, les feuillages toujours pratiques, les fleurs c'est pareil, toujours pratique, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Ensuite ici on a une flèche. Justement pour faire la roue de l'année avec une attache parisienne au centre, on n'a plus qu'à la tourner et la positionner à l'endroit où on se trouve, où on se situe justement dans l'année. On a les différents sabbats qui sont représentés. Et après, bon voilà, solstice, équinoxe, enfin voilà. Plein de petits mots qui pourront très bien s'accommoder avec cette roue de l'année justement. La planche, elle a coûté 20,95 € aussi. Et elle s'appelle roue de l'année, comme j'ai pu vous le préciser. D'ailleurs, j'avais vu une réalisation d'une des personnes de l'ADT avec ces fameuses planches-là, avec des superpositions en fonction de la saison dans laquelle vous êtes, avec par exemple, je sais pas moi, un flocon pour l'hiver, une citrouille pour l'automne, etc. Si je vous retrouve les petites photos de ces réalisations, eh bien, je vous les incorporerai dans la vidéo pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle et peut-être que ça vous donnera envie. Parce que des fois, c'est pas toujours simple de réaliser ce qu'on peut faire avec des tampons, des papiers ou autres. Et en voyant les créations justement de la DT ou de d'autres personnes, hein, tout simplement, ça peut nous donner envie et nous permettre d'imaginer notre version à nous de ces différentes créations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué dernièrement pour des produits. Si vous avez craqué,
pour cette collection de chez Shoe Flower. Et sinon, en attendant de vous lire, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!